Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ça a été laborieux, ça fait 1 heure et quart que j'essaye et du coup je fais ça sur un autre téléphone. Je ne sais pas du tout comment ça marche, je vois personne, donc veuillez m'excuser, c'est laborieux, ça, je ne sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui. Donc, encore une fois, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis massothérapeute, énergéticienne et hypnothérapeute spirituelle. C'est un peu ma spécialité, l'hypnose spirituelle. Donc à chaque fois, je rappelle que je ne suis pas médium et que ce que je raconte dans mes vidéos est surtout basé sur, mon expérience personnelle. Ah, ça y est, je vois des petits coucous. Je ne suis pas au fait, hein, excusez-moi. Basé sur mon expérience personnelle et surtout professionnelle. Donc, comme à chaque fois, je rappelle aussi que chacun prend ce qui lui parle en fonction de son niveau de conscience. Ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo. Ça ne vous parle pas. Ce n'est pas très grave. Vous trouverez forcément un canal qui vous conviendra et qui sera plus adéquat pour vous. Alors, je fais un petit live aujourd'hui. Je vais le faire assez rapidement aussi. Parce que j'avais fait un live il n'y a pas longtemps où on m'avait demandé, j'avais donné moi mon avis un petit peu là-dessus, simplement mon opinion. Et du coup, entre-temps, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des expériences avec mon hypnose spirituelle. Et du coup, j'ai une amie qui a bien voulu se prêter au jeu. Comme à chaque fois, je ne révélerai pas les noms des personnes qui viennent en séance. Donc, comme à chaque fois, elle s'appellera Marie. Donc, Marie a accepté non seulement de se prêter à cette expérience, à cette expérimentation, et m'a donné l'autorisation de révéler le contenu de sa séance. Donc, au lieu de faire une séance classique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été plutôt poser des questions à l'entité qui s'est manifestée dans sa séance pour savoir un petit peu ce qui se passe actuellement, ce qu'ils en pensent. J'ai bien fait attention à chaque fois à mettre des questions ouvertes pour ne pas influencer. Et je voulais avoir un petit peu leur opinion, l'opinion du monde spirituel par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à toutes les rumeurs, par rapport à toutes les hautes théories du complot. Peut-être qu'ils auraient eu des conseils à nous donner, etc. Donc, je vais faire une séance beaucoup plus de lecture aujourd'hui de ce qui s'est passé hier lors de la séance. Et j'espère que ça confirmera ce que finalement je vous raconte depuis déjà 2 ans, si vous regardez mes publications, ce que je raconte dans les lives. Mais je pense qu'il y a quelques informations importantes et intéressantes à vous donner. Bonjour à tous, voilà, je vois défiler des petits trucs, mais j'ai pas tous les commentaires, donc désolé. Donc, j'ai mis Marie en état hypnotique et je l'ai fait passer donc dans le monde spirituel. Et voilà, encore une fois, j'incite, c'est bien les mots qui sont donnés dans la séance que je vais vous rapporter. Donc, elle s'est retrouvée dès le départ dans un univers qui est plutôt cosmique, où elle voyait des étoiles, des sphères. Il y avait une multitude de grosses sphères, de couleurs aussi. Je lui ai demandé, donc elle ne percevait pas son corps. À ce moment-là, elle était en flottaison. Elle m'a dit, elle se sentait diluée dans cet espace. Elle n'est que conscience. Elle ressent à ce moment-là la sérénité. Il n'y avait aucun questionnement. C'était un état silencieux mais très serein. Et elle a commencé à voir des filaments lumineux autour d'elle qui bougent. Et il y en a un en particulier qui l'a intéressée, qui s'est mis à grossir. Elle m'a dit, ça vibre, ça crépite. Elle me l'a décrit comme étant une joie, comme une reconnaissance. Elle m'a mis les mots de structure électrique. Et du coup, on a commencé à parler avec cette entité qui lui a dit, bah ça c'est ma forme et un peu c'est à toi de t'adapter à ce que je suis. Elle a commencé par se présenter en faisant un rond comme ça avec le pouce. On en reparlera parce que ça symbolise quand même l'unité, le côté cyclique, etc. de ce que ça peut représenter. Elle lui a expliqué qu'elle venait d'un endroit, elle lui a montré comme une carte, une sorte de localisation où il y a 3 planètes un peu en forme de triangle. Il y a une bleue, une rouge et une verte, on en reparlera après. Et elle lui a dit qu'elles étaient donc elles avaient la même origine. Marie et cette entité avaient la même origine, mais pas la même planète. Et c'est très clairement hors du système solaire, hors du système planétaire classique. Donc, je vais mettre moi mes mots. Nous avons parlé avec une entité extraterrestre, quelqu'un de la fraternité ou des frères galactiques. Et voilà ce qui a été dit. Premier conseil qu'elle a donné à Marie, c'est reste dans tes ressentis. Je vous le donne parce que c'est important, ça va aller dans la suite des informations qui ont été données. Reste dans tes ressentis de quand tu m'as vu, donc ce calme, cette sérénité. Observe, sois calme, les choses passent, avancent, et c'est bien relié à la source.
Donc, première question ouverte, parce que je lui ai demandé si elle acceptait évidemment de répondre à quelques-unes de nos questions. Elle a été très très coopérative. Première question, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le coronavirus. Sa réponse, c'est il y a une place pour tout, pour toute existence. Il n'y a pas de danger. C'est là, comme chacun de nous finalement sommes là. Il faut observer et regarder. C'est un virus, je lui ai demandé quelle était l'origine du coup de ce virus. Elle me répond, c'est un virus hybride, issu d'expériences de souches qui ont été attirées comme des aimants. Donc c'est bien une expérience terrestre, ça a une origine terrestre due à une expérience. Sauf ce que Marie a vu, c'est que le virus est en train de se nécroser de lui-même. Il est en train de s'auto-détruire de lui-même. Elle m'a décrit comme des filaments qui étaient en train de monter, qui noircissaient au fur et à mesure. Donc, d'une certaine manière, première bonne nouvelle, c'est un truc humain terrestre qui a été créé, qui est issu d'une expérience. Deuxième information importante, il est déjà en train de s'auto-détruire et de se nécroser par lui-même. Du coup, je lui ai posé la question, est-ce que nous avons à craindre pour notre santé? Elle répond, non, seules les personnes fragiles. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait à faire pour ces gens-là, et la réponse est assez simple et va dans ce que je raconte aussi depuis longtemps. Elle dit, il n'y a rien à faire parce que ça fait partie de leur choix d'incarnation. Du coup, j'ai demandé s'il comptait un petit peu nous aider quand même, parce que quand même, voilà. Elle fait, oulala, elle me dit, c'est déjà assez le cas, on est déjà aidé. Il travaille un peu comme une sorte de symbiose, comme un organisme vivant qui est intégré. Et elle explique que ce qui se passe sur Terre actuellement a une importance à d'autres niveaux. L'évolution qu'on est en train de vivre sur Terre permet en fait à d'autres champs cosmiques d'évoluer. Donc je reviens à ce petit truc unitaire. Tout est bien lié, tout est un cycle et tout est uni. Donc ce que nous on est en train de vivre, on est en train d'impacter d'autres champs. Du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'on est vraiment en train d'évoluer? Alors, elle répond, on évolue sur la prise de conscience. Et ce sont les prémices. La Terre est un champ d'expérience. On expérimente et actuellement, on est en train d'apprendre le respect. On apprend ce qui est brutal. On apprend ce qui est violent et perfide. Il faut aussi qu'on apprenne dans cette période à respecter toute chose et à apprécier ce qui est autour de nous. Donc, elle dit qu'on est aux prémices, ça veut dire en effet qu'il y a déjà une partie qui s'est réveillée, mais il y en a encore qui doivent prendre ce genre de réveil de conscience, oui. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur quoi on passe de la 3e à la 4e dimension, voire même on va faire un saut quantique de la 3e à la 5e dimension. Donc je lui ai demandé où est-ce qu'on en est un petit peu de ce passage. Elle a répondu que la prise de conscience que l'être humain, que l'humanité a actuellement, est bien en dimension. Et la 4e dimension est en cours. Ça va impliquer pour l'humanité de changer sa façon d'être, changer sa façon d'interagir avec son environnement. Pour ça, il va falloir qu'on prenne conscience de notre sensibilité, de nos ressentis, de ce qu'on est capable de développer au niveau de nos ressentis, de notre compréhension. Le passage à la 5D, elle m'explique qu'il va y avoir un point de bascule sur la Terre. La Terre est en train de monter en énergie et l'homme va faire pareil. Et du coup, quand on passera à la 5D, on va arriver sur des sociétés qui fonctionneront différemment. Des sociétés où il n'y aura pas de notion de pouvoir, pas de notion d'échelle sociale. Les corps, nos corps physiques, à ce moment-là, seront plus légers. On aura plus de capacités, des capacités de compréhension de l'autre, en particulier par l'observation, par la télépathie, et que les énergies seront aussi beaucoup plus palpables. Mais pour l'instant, quelques-uns sont certainement déjà connectés à la 5G, mais on est une grosse majorité à être plutôt dans cette prise de conscience, dans ce passage à la 4e dimension. Du coup, je lui ai demandé avec tout ce qui se passe, est-ce que la Terre est en danger? Est-ce que les animaux sont en danger? Est-ce que l'être humain est en danger? La réponse a été très radicale. La planète Terre n'est pas en danger. Les animaux non plus. Mais l'humanité, oui. Parce que l'être humain s'autodétruit. Et elle m'a fait tout le lien et tout le parallèle avec le virus qui est en train de s'autodétruire. Donc, pas d'inquiétude pour la planète Terre, elle se porte bien.
Pas d'inquiétude pour les animaux, à mon avis, ils sont moins cons que nous, ils évoluent bien. Nous, par contre, on est en train de s'autodétruire. Donc elle me dit, l'humanité apprend actuellement à ouvrir les yeux, à avancer sans œillères, à observer. Donc je pense que c'est un cap important qu'on est en train de faire et c'est pas pour rien que je vais vraiment vous demander de diffuser cette vidéo ou de partager les informations que vous avez parce qu'il faut que les gens continuent d'ouvrir les yeux et de se rendre compte, sans, je l'ai dit dans mon live précédent, basculer dans des révolutions, des meurtres, des trucs où on va tous faire la loi du talion, mais d'être conscient de ça et de se positionner. Je lui ai demandé aussi, par rapport encore une fois à tout ce dont on entend parler en ce moment, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'elle pense finalement du confinement mondial? Elle répond, c'est très clair, ça fait partie de l'autodestruction. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait nous dire par rapport à la 5G. Elle m'a répondu, c'est la même chose, c'est de l'autodestruction. Le champ des antennes, en fait, est en train d'agiter toutes les cellules du corps humain en négatif. Je lui ai aussi demandé par rapport au vaccin ce qu'elle en pense. Elle dit la même chose, ça fait partie de l'autodestruction, ça a des conséquences. Les vaccins qui vont nous être injectés agitent les cellules et ça génère des dysfonctionnements. Elle m'a décrit, elle voyait des cellules du corps humain qui étaient en train d'éclater et d'exploser. Du coup, j'ai posé la question, est-ce que les vaccins vont être obligatoires pour la population mondiale? Elle répond que c'est une possibilité à envisager selon la masse. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont pour le vaccin, eh ben on basculera sur des vaccinations obligatoires. Ça veut aussi dire que s'il y a suffisamment de gens qui se manifestent et qui refusent ce vaccin qui est dangereux, on pourra éviter une vaccination obligatoire mondiale de ce vaccin. Du coup, je lui ai quand même demandé quelques conseils pour qu'on puisse vivre un petit peu bien cette période. Elle parle, elle, que chacun retrouve sa liberté. Que chacun accepte aussi l'autre comme étant complémentaire, comme faisant partie de la même dynamique. Elle parle beaucoup de respect et de tolérance que chacun peut apporter à l'autre. Et là, je crois que la phrase importante, c'est l'union peut faire basculer la situation. Donc, j'insiste, parlez de ça, faites remonter les informations, manifestez-vous pacifiquement, mais positionnez-vous clairement sur ce que vous voulez ou pas. À un moment, vous pouvez tout à fait créer un monde finalement où l'on est asservi, où l'on est détruit, où l'on est esclave, ou on peut créer un monde de beaucoup plus de liberté, de respect, de reconnexion et d'union de tout ça. Je lui ai posé aussi des questions par rapport aux technologies qu'on a actuellement. Elle considère que ces technologies sont polluantes et là aussi font partie de l'autodestruction. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter ça. Et là, ni Marie ni moi ne connaissons ça, mais je vais vous donner une autre info derrière. Elle dit qu'il faut utiliser l'énergie par la gravité. Je vous conseille d'aller chercher sur Internet ce que c'est. Il y a un Suédois que j'ai été chercher par la suite. Alors, excusez-moi, je ne parle pas le suédois, donc je vais faire genre un éternuement. Il s'appelle Yanjar Ruijnaars. C'est Y-A-N-J-A-A-P. C'est un doux prénom. Et son nom de famille, c'est R-U-I-J-S-S-E-N-A-A-R-S. À vos souhaits. Ruijnaars. Eh bien, ce monsieur, depuis déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus, est déjà en train de déposer des brevets pour aller dans ce sens-là. Ça marche sur un principe qu'il y a dans les horloges, les pendules, un système gravitationnel, et on peut multiplier de 20 à 80% la faculté électrique de tout. Donc peut-être qu'il y a moyen de se pencher sur cette énergie par la gravité qu'elle conseille. Et donc il y a au moins une personne que j'ai trouvée sur Internet qui apparemment est déjà en train de déposer des brevets et de développer ce genre de technologie nouvelle. Elle me dit aussi que ces technologies existent en effet déjà, mais que pour l'instant c'est caché. Je vais en reparler à la fin du live parce qu'elle a fait une ouverture dans ce sens-là et je pense que c'est bien en lien. Donc ces technologies existent déjà, mais elles sont cachées. Et pour que ça puisse tout ça remonter, ça implique vraiment de changer toute notre façon de fonctionner en tant qu'être humain. Ensuite, je lui ai demandé ce que pensaient finalement les guides, les êtres de lumière, les frères galactiques de nous. Est-ce qu'on est trop cons? Est-ce qu'on est à la rue? Ou est-ce qu'on est dans ce qu'on doit faire? Ou est-ce qu'ils sont fiers de nous? Ou qu'est-ce qu'ils en pensent?
Elle m'explique qu'actuellement, et ça a toujours été, il y a deux champs contraires, où régulièrement l'une prend le dessus et l'autre est freinée, et vice-versa. Elle me confirme qu'actuellement, la lumière est bien en train de prendre le dessus et qu'on est sur la bonne voie. Et même elle me dit, ils sont tout contents parce que ce qu'on fait, nous, actuellement, les impacte eux aussi. Donc ça revient à moi ce que j'ai régulièrement en hypnose spirituelle. On ne peut pas être ailleurs, on est bien à la bonne place au bon moment parce qu'on a quelque chose à vivre, parce qu'on a quelque chose à apporter maintenant en fonction des choix qu'on a fait avant notre incarnation et des choix que l'on fait lors de notre incarnation. Donc pas d'inquiétude, on est bien ce qu'on doit faire, ils sont contents parce que ce qu'on fait est aussi en train de les impacter. Et quand nous on évolue, ils évoluent eux aussi. Du coup, comme on va arriver un peu sur les théories complotistes, je lui ai demandé quelles étaient les forces en action. Sa réponse a été très intéressante. Elle dit « L'énergie du cœur est en train d'exploser, en opposition avec l'énergie du combat, l'énergie du pouvoir, l'énergie de possession et de matériel. » Je lui ai demandé aussi, parce que j'entends qu'il y a des incarnations actuelles du Messie ou de ce qu'on appelle l'antéchrist personnifié, de quoi est-ce qu'on parle? Elle me dit, c'est pas tant ça des incarnations du Messie ou de l'antéchrist, c'est plutôt une énergie qui est en nous. Donc elle me parle dans un premier temps de cette dualité que l'on a chacun à l'intérieur de nous, cette énergie d'amour, cette énergie qui vient du cœur face à cette énergie beaucoup plus matérielle de possession, de contrôle, de pouvoir. Du coup, je monte un petit peu d'un niveau, je lui fais oui, mais moi j'entends parler de plans où on est là, en fait, il y a un plan qui serait mis en place pour asservir les terriens. Elle va me répondre à deux niveaux. Elle me dit oui, il y a bien un plan. D'abord, de terrien à terrien. Donc, il y a bien des êtres humains qui cherchent à avoir un impact, un contrôle, une emprise, un esclavagisme sur une autre partie de la population. Je fais ok. Mais est-ce qu'on parle aussi à un autre niveau d'autres entités, d'autres espèces qui seraient présentes? Alors, elle ne me donne pas les mots. Je lui ai demandé, est-ce que c'est ce qu'on appelle, nous, finalement, les archontes ou les Anunnaki? Ce n'est pas les mots qu'elle me dit, mais elle me dit, oui, il y a bien des énergies sombres qui cherchent la même chose que les terriens, qui cherchent à dominer d'autres terriens. Donc on voit bien qu'il y a pour l'instant, quand on parle d'un plan pour asservir, premier niveau, c'est de soi par rapport à soi. On va caricaturer en disant le bien, le mal. Il y a bien sur Terre, entre humains, des gentils, des méchants qui cherchent toujours à dominer. Et à encore un autre niveau, il y a bien d'autres entités qui cherchent à asservir la planète Terre. Donc je lui ai demandé, puisqu'il y a un plan pour nous pourrir, est-ce que du coup il y aurait aussi une alliance sur Terre pour faire évoluer de façon bienveillante l'humanité? Elle me dit oui, tout à fait. Mais elle ne veut pas me donner les noms. Elle me dit c'est à chacun d'observer ce qui se passe actuellement sur Terre et les manœuvres donc des différents dirigeants. Je lui dis c'est pas facile actuellement, on est un peu noyé, il y a beaucoup de désinformation, de mésinformation et on ne sait plus trop avoir confiance en qui. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me dire vraiment des noms, en qui on peut se fier, à qui on peut faire confiance. Eh bien, elle nous renvoie encore une fois à nous-mêmes en disant à chacun de se fier à son ressenti. C'est pas pour rien qu'on est sur ce passage de la 4e dimension. Elle parle beaucoup de ressenti dans sa séance. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'intériorise et qu'on aille là où on... Donc, elle dit qu'il faut se fier à son ressenti, qu'il c'est à chacun de voir ce qui est juste, c'est à chacun d'essayer de comprendre. C'est pas la peine d'amener les gens en leur disant « Tiens, ça c'est la vérité ». Non, ça c'est ma vérité. N'hésite pas à creuser, cherche, fais-toi ton avis, fais-toi ton opinion pour que tu puisses être apte à décider et à te positionner. Autre point aussi, je l'ai déjà développé, j'ai posté pas mal de choses justement qui vont dans ce sens, puisqu'on a quand même beaucoup de sectes pédosataniques, quand même de très grosses révélations avec l'adrénochrome, des choses comme ça. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je lui ai demandé, est-ce que justement il va y avoir des révélations? Est-ce qu'il va y avoir des jugements? Elle me dit oui, ça va sortir au grand jour. Des jugements, il y en aura, mais pas pour tous. Là aussi, je lui ai demandé, genre, vous voulez pas nous filer un coup de main? Vous comptez nous aider ou pas trop? Alors, elle me répond qu'ils nous aident par des conseils, et ils vont nous aider aussi par des conseils de dépollution. Mais ils n'entreprendront pas d'action, parce que, et là c'est très clair, c'est notre choix d'expérience.
Et c'est aussi à nous de réparer les conneries qu'on a faites. Économiseur de batterie. Qu'est-ce que je fais? Économiseur de batterie. Attendez, excusez-moi, j'avais bientôt pu avoir de batterie en plus. Je fais rien, je laisse comme ça? Ok. Donc, ils vont nous aider, mais plutôt par des conseils et certainement pas par des actions. J'avais aussi entendu qu'il y avait des choses qui étaient dissimulées sur la face cachée de la Lune. Donc j'ai été lui demander est-ce qu'elle confirme, est-ce qu'elle infirme, qu'est-ce qu'elle peut nous dire dessus. Elle répond qu'il y a bien des installations, que ce soit de l'être humain, l'homme a été maître des machines, mais aussi des choses plus extraterrestres qui sont sur la face cachée de la Lune, un peu comme des satellites qui sont là pour influencer, pour impacter le libre arbitre de l'humanité, pour impacter l'économie terrestre. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ça, parce que nous, on ne peut pas aller sur la planète, sur la Lune, on est juste coincé. Elle me dit, faites remonter l'information afin qu'il y ait une connaissance plus grande. Et quand on aura fait remonter ces informations-là, eux vont à ce moment-là aller sur la Lune pour nettoyer tout ça. Donc, n'hésitez pas à en parler, il y a bien des sortes de satellites, il y a des machines qui sont là pour influencer la planète Terre, là aussi. Et il faut qu'on en parle, il faut que ce soit révélé au grand jour, et eux pourront passer par contre à l'action sur la Lune pour aller nettoyer. J'ai aussi demandé si on était influencé par d'autres planètes comme la planète X Nibiru, parce que j'ai entendu beaucoup de choses comme quoi c'était très négatif pour nous. Elle répond que tout le système solaire s'influence. En fait, le Soleil émet comme une pulsation, un battement de cœur, et influence chacune des planètes de notre système solaire. Et notre système solaire influence aussi d'autres systèmes planétaires. La planète Nibiru, elle dit que ce n'est pas un très gros risque par rapport à la Terre. La Terre évolue selon son rythme et ça aura un impact sur l'homme, en fait. Ça peut impacter un peu l'homme, mais pas tant que ça, encore une fois, la planète Terre. Je lui ai demandé où est-ce qu'on en est du réveil des êtres humains, de l'humanité. Sa réponse est « Ce qui se passe en ce moment a permis aux personnes de davantage parler entre elles et de faire évoluer leur conscience, leur regard sur les choses. Mais ces changements vont impliquer pour les êtres humains de nouvelles façons d'être et de vivre, comme une fracture entre un avant et un après. » Alors comme j'ai été questionnée au niveau terrestre, au niveau un petit peu tout ça, des conspirations, je lui ai demandé aussi, finalement, est-ce que ça influence le cycle des réincarnations? Est-ce qu'on est vraiment dans une matrice où on nous fait croire que ci, que ça? Elle me répond, ça n'a absolument aucune importance sur le cycle des réincarnations, puisque l'âme est immortelle et qu'elle fait des expériences à l'infini. Chose que je vous dis aussi depuis longtemps. Je lui ai demandé des petits conseils pour la route, et donc je vais vous les redonner là aussi en ses propres mots. Souvenez-vous de ce qui scintille autour de vous et qu'on ne voit pas forcément. Ayez confiance, faites-vous confiance et choisissez de quelle façon vous avez envie de continuer cette expérience sur Terre. Je crois que cette phrase est aussi importante que la première quand elle parlait de la masse, que l'union fait la force. Je pense qu'il faut vraiment que toutes ces informations remontent, soient relayées, sortent au grand jour, et qu'on puisse se positionner sur ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, pour qu'on puisse maintenant créer ce nouveau monde, et non pas ce nouvel ordre mondial, qu'on puisse justement aborder peut-être, finalement, la 5e dimension. Je crois que la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que vous voulez, ça c'est moi qui le dis, ce n'est plus l'entité, est-ce que vous préférez mourir en tant qu'esclave, entre la 5G, les vaccins, ce confinement, etc., ou est-ce qu'à un moment, vous choisissez plutôt de vivre en tant qu'être libre? Donc, j'insiste encore une fois dessus, observez, allez chercher. Il y a de plus en plus, moi je l'ai vu en 3 semaines sur Facebook, ça a explosé toutes ces vidéos, tous ces gens qui relaient. Moi, je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça fait déjà 1 an que je discute de certaines choses avec une amie. Et je publie doucement, mais de plus en plus ces choses-là, parce que je crois qu'il faut qu'on se réveille et que les gens ouvrent les yeux, qu'ils puissent avancer en ayant conscience de ce qui se passe et qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, qu'ils puissent reconnecter leur libre arbitre et leur liberté. Donc, parlez-en autour de vous, diffusez ces messages, interprétez, analysez, voyez là où vous vibrez, là où vont vos ressentis, là où ça vous parle. Pour finir, elle a situé par rapport à Marie, elle a voulu insister sur le fait qu'on se connaissait d'une vie surtout antérieure. Elle a parlé de nos planètes. Moi, je vous l'ai déjà dit, je connais la mienne, donc personne ne la connaît sur Terre, donc je lui ai demandé où était située la planète Antalion.
Et dans ces 3 planètes de départ, la bleue, la verte et la rouge, elle a expliqué que Marie, attendez, que je dise pas de bêtises, faisait partie de la planète bleue et que Antalion était à côté, juste à côté de la planète rouge. En fait, on est voisines de planètes. C'est trop cool. Mais elle dit, c'est pas ça le plus important, on a une vie antérieure en commun. Et Marie a commencé à voir des cercles, quelque chose de circulaire, des cercles dans des cercles, et elle lui a expliqué qu'il y avait donc un lien avec l'eau et qu'on avait été Atlante. Et pour finir, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout le reste de la séance, c'est du privé, donc je le lui laisse. Mais pourquoi je vais vous parler des Atlantes? Parce que justement, ça renvoie aux technologies, en particulier donc la technologie par la gravité. Et je vous avais peut-être parlé déjà de ce livre, Une même âme pour de nombreux corps de Brian Weiss, qui lors d'une régression, je vous lis juste la description, je pense que ces technologies non polluantes viennent de là. Alors, donc Brian Weiss est un hypnothérapeute qui renvoie les gens en général dans leur vie antérieure, hein. Et le monsieur, son client, décrit: je vois des véhicules qui volent, dit-il pour commencer. Pas vraiment, j'ai l'impression que je suis dans le truc là, sur la 8, la fille qui lit en pleine nuit des bouquins, et c'est inintéressant, excusez-moi. Alors, je vois des véhicules qui volent, dit-il pour commencer. Pas vraiment des avions, plutôt des voitures qui peuvent voler, propulsées par une énergie non polluante. Ils survolent des immeubles de verre, tout lisses, pointés vers le ciel. À l'intérieur, des hommes s'occupent de technologies avancées, et je suis l'un d'eux, l'un des meilleurs et des plus importants scientifiques employés ici. L'objectif est de rendre toute chose plus puissante, afin de pouvoir modifier les formes matérielles, modifier toute matière sur Terre et la contrôler, contrôler le comportement des autres, contrôler la nature. Tout cela n'est pas entrepris dans un but élevé, cependant. Il s'agit de domination. Nous autres, scientifiques, nous œuvrons à dominer le monde. Intéressant, répond Brian Weiss. Lui, dans un premier temps, il dit « Vous êtes allé dans le futur ». Et du coup, le client répond « Ce n'est pas du tout le futur. Non, non, c'est l'Atlantide. » L'Atlantide, ce royaume légendaire décrit par des dizaines d'écrivains, notamment par Edgar Cayce, qui existait voici 30 ou 40 000 ans et qui a disparu. L'Atlantide, dont les habitants gouvernaient cette partie du monde car ils étaient seuls à détenir les secrets de la matière et de tous les êtres vivants. Hugues n'est donc pas allé dans le futur, il s'était rendu dans un monde disparu bien avant l'histoire connue. Hugues continue. Ma tâche consiste à modifier mon niveau de conscience et à découvrir les techniques de manipulation de l'énergie de façon à transformer la matière. Il respirait rapidement. Visiblement, son rôle dans cette société le perturbait. Brian Weiss demande « Transformer la matière en utilisant de l'énergie psychique ?» Hugues répond « Oui, grâce à l'énergie du mental. » Il hésita. « Nous nous servons aussi de cristaux, de l'énergie qui passe par des cristaux. » Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas de l'énergie électrique, c'est quelque chose de plus avancé que ça. Brian Weiss lui dit « Et vous êtes un scientifique important. » Hugues répond « Exactement, c'est dans ce but qu'on m'a formé. » Il devint triste. Il se rendit compte qu'il voulait acquérir le pouvoir personnel. Il continue. « Cela implique que je supprime mon côté spirituel, mais si c'est le prix à payer, peut-être pourrais-je modifier mon niveau de conscience pour l'amener à une vibration encore plus élevée. De la sorte, je pourrais progresser spirituellement, m'approcher d'un état au-delà de la matière, au-delà du temps. Mais je ne me préoccupe pas de cela. Mes collègues et moi, ce que nous faisons, c'est mal. Notre but est de contrôler les civilisations qui nous entourent et nous y parvenons. Et nous sommes sur le point de réussir. Tout ça pour dire que le fait qu'elle réactive cette vie pour Marie et moi, comme quoi nous avons été Atlantes, alors il n'y a pas que les scientifiques, hein, ça c'est un cas très précis pour Hugues, mais je crois qu'on le sait tous, toutes ces vieilles civilisations, Incas, Atlantes, Lémuriens, les Égyptiens, etc., qui ont périclité, ont été très très loin au niveau technologique, ont complètement déconné et ont périclité. On en est là, actuellement. Donc peut-être que ces réminiscences de l'Atlantide, de cette vie commune qu'elle a fait remonter à Marie, que justement on est en train, elle me parle de cette, attendez je le recherche parce que je ne l'ai toujours pas en tête, énergie par la gravité à utiliser. Ce serait des choses à aller chercher et à faire remonter. Ces savoirs-là vont, à mon avis, remonter dans les prochains mois, prochaines années, et ce serait bien qu'on se penche un petit peu dessus. Voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette séance d'hypnose spirituelle très particulière que j'ai tentée, que j'ai expérimentée, mais a priori elle a bien déroulé. Donc
Peut-être que pour certains, certains diront que ça n'apporte pas grand-chose de nouveau. Moi, je ne trouve pas. Je pense que ça confirme et ça permet de savoir aussi un petit peu comment se positionner. Il y a quand même quelques informations importantes dont on n'avait pas peut-être connaissance ou conscience. Donc, j'insiste encore sur ce réveil. Vraiment partagé. C'est maintenant qu'on crée. C'est maintenant qu'on peut reprendre un petit peu les rênes de notre destinée. Positionnez-vous pour ou contre. Vous verrez bien là où ça vous parle. Les vaccins, les tests, les traçages, les tracking, comment on appelle ça, les applications de plus ou moins de dépistage de tout ça, les tests. Voilà, faites remonter ces informations-là. Positionnez-vous. Ça bouge bien. On est sur le chemin. La lumière est en train justement de reprendre le dessus. Donc ceux qui sont en train de le faire, continuez. Ceux qui ne le font pas ou qui n'en sont pas encore là, je vous souhaite de trouver les bonnes informations, celles qui vous parlent, celles qui vous permettent de rentrer en vibration et de continuer à partager et à diffuser ça. Pas que ma vidéo, toutes celles que vous pourrez trouver, toutes celles où ça, encore une fois, ça fait résonance avec vous et positionnez-vous. Voilà. Donc désolé pour le marasme du début de séance, je vous dis 1h15, mais on est sous une tempête, un déluge, donc peut-être que, je ne sais pas, en tout cas, j'ai jamais réussi à lancer le live. J'espère que ce live-là va fonctionner et va passer. Je vois aucun commentaire, donc désolé si je ne réponds à personne, mais portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis bah, qu'est-ce que peux vous dire? Bon déconfinement, sortez, vivez normalement, faites attention, protégez vos enfants. Protégez vos enfants, c'est pas anodin qu'en ce moment, ils sont en train de faire passer aussi une loi sur la maturité sexuelle à 13 ans, quand vous voyez tout ce qui se passe au niveau pédophile, au niveau de ces sectes, au niveau de l'adrénochrome, au niveau de... Allez chercher. J'ai donné beaucoup d'informations, je ne suis absolument pas la seule, il y en a beaucoup plus qui sont plus certainement documentés, étayés, mais j'ai donné des sites, allez voir par vous-même, rendez-vous compte et positionnez-vous. On est sur le bon chemin, on avance bien, donc il ne faut rien lâcher. Voilà. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon amour et tout plein de belles pensées et transmettez ça à tout le monde et j'espère que je vais arriver à couper la caméra, la vidéo et le live. Voilà, je vous embrasse tous, à très bientôt.